Attention, matériel qui traîne. Alors, c'est notre première séance d'haltérophilie, d'accord? Donc on va faire une petite séance. Donc on va découvrir les gestes d'haltérophilie. On va pratiquer aujourd'hui l'épaulé jeté. Est-ce que quelqu'un en a déjà fait? Peut-être Audrey. Hein? Ah, voilà, c'est bien Audrey. Audrey, je vois que tu as une tenue de sport adaptée. Très bien. Comme je le vois pour tous. Par contre, je ne vois pas de bouteille d'eau. Éthique. Vous avez pris des bouteilles d'eau? D'accord? Ok. Si vous avez soif, au bout d'un moment, il faudra boire. Hein, je vous le dirai aussi. Crac, la croix, tenue, hein, et bouteille d'eau, etc. La classe. Alors, on va se disposer, parce que là, pour le moment, tout le monde n'est pas sur le dos. On va se mettre comme ça en arc de cercle, là, une petite ligne là sur le côté, peut-être ici sur le... Vous allez prendre un bâton chacun, s'il y en a assez. Peut-être il va manquer. Mais comme toi, tu vois, elle sait le faire, donc elle pourra le faire sans bâton comme moi. D'accord? Espace-toi. Viens ici, on va faire une ligne comme ça. Voilà, non, un autre, un volontaire. D'accord. D'accord? Alors, par exemple, là, on peut se décaler. D'accord? Toi, tu peux rester derrière. Ludivine, tu peux avancer un petit peu. Toi, Elika, tu peux avancer. Les autres se reculer un tout petit peu. Toi, tu vas rester là. Voilà, on est parfait. Ici, tu peux te reculer un tout petit peu. Toi, tu peux avancer. Toi, tu reculer. Comme ça, voilà. On va prendre le bâton et vérifier si on ne t'emporte de personne. Parce qu'au bout d'un moment, on va prendre le bâton. Et des fois, on le lâche. Et on va faire attention à son voisin. Crac, sécurité. Deuxième proche, je suis bien parti pour réussir ma BEP là. Non, on fait pas ça. D'accord? On va poser les bâtons, on va se les mettre ici en travers, à côté de soi. Si vous les mettez derrière, mettez-les bien derrière. D'accord? On aille se tordre un petit peu la cheville. Ok. Premier exercice, comme c'est un exercice, on va faire l'haltérophilie. On va travailler les épaules. Donc on va faire ici des ronds de bras. On va monter devant, descendre derrière. D'accord? Ce que j'aimerais bien voir, c'est arriver à avoir une épaule détendue et que le bras, sans qu'on ait besoin de s'en servir musculairement, il arrive rien qu'avec l'inertie à faire un petit rond, comme ça. Voilà. On va en continuer une dizaine et on va changer de bras. Hop. Tout le monde arrive à relâcher. Relâche le bras, Jésus. Relâche bien ton bras, regarde. Pas d'effort musculaire dessus. On n'est que sur l'articulation. On échauffe tout ça. Hop. Très bien. On va changer de sens. Audrey avait déjà capté, elle s'est dit, il y en a marre, on va faire ça tout l'après-midi. On va changer de sens, mais maintenant, on va descendre devant et remonter derrière. Par contre, quand on est derrière, on va faire comme si on lançait une balle. Hop, on en profite pour échauffer quoi là? Le coude, qu'on n'a pas fait. On continue l'épaule. Une épaule de plus un peu, Guillaume. Ils sont vachement spiritueux. On change de bras, toujours pareil. Allez, restez pas trop figé sur vos appuis. Mettez le bassin dans le sens. Quand vous lancez une balle, il y a toujours un pied devant, un pied derrière. Donc ne restez pas comme ça, sinon ça fait un peu robot. D'accord? Hop. Allez, il n'y a rien qui doit forcer. Le bras il tombe, Florimond, le bras il tombe, il fait un grand arc de cercle. Ok, pas mal pour les coudes et les épaules. On va échauffer les poignets. Pour échauffer les poignets, on va joindre les deux mains comme ça, croiser les doigts, serrer un petit peu les coudes, et là on va faire des ronds du poignet. Ok, Florimond, on serre un petit peu les coudes, on avance un peu les bras, voilà. On a pris des pecs un peu là. Les bonbons sucrés là, les lézards, tu t'aperçois que... Après, tu fais ta tête. Ok, comme on a l'air un peu bouillant là, on va commencer à chauffer les cuisses. Donc on se met là, quel type de contraction? J'ai perdu tout le monde. Isométrique, très bien. On va faire chauffer un peu les muscles. Ça chauffe, on remonte. Et on revient, et on y reste. Allez. Et on continue avec les poignets. On remonte. Tu viens me souffler? Et on continue. Tu peux plus rien écouter. Ça chauffe les cuisses? Ouais? Moi j'ai déjà mal aux fesses. Ça va? Alors plus bas, si ça que ça va, là oui, là, au bout d'un moment, là on le sent. Hein? On attend Pauline qu'elle est mal. Pauline? Bon, on va arrêter, on aura mal avant elle. Ok, on va continuer à échauffer les cuisses, comme on a fait un petit peu d'isométrie. Là, on va commencer quelques flexions de jambes. Allez, toutes légères.
ici. Hop. Alors, je mets les mains plutôt sur l'avant des cuisses et pas sur l'intérieur. Vous allez voir, ça va nous servir. Quand on va commencer à descendre un petit peu notre flexion de jambes, mon coach adjoint, j'aimerais bien la faire un petit peu avance-toi, t'es trop loin. T'es trop loin. Voilà. Ici, on commence à descendre de plus en plus. Et là, on va pouvoir pousser sur les genoux pour s'aider à remonter. Si je mets les mains à l'intérieur, ça va me gêner. Alors que si je les mets devant, ici, regardez. Hop. Et là, on est en train d'échauffer quoi en plus que les cuisses? Allez. Ici qui me dit le nom du muscle qui s'échauffe au niveau des bras? Triceps, oui. Il nous aide à remonter le triceps. Ok, c'est bon. Un petit étirement sur le quadriceps. On se met sur une jambe, on gaine, on essaie de tirer très légèrement. Ça va tirer ici sur le quadriceps. Hop. Pour ceux qui ne sentent pas l'étirement, il faut reculer un petit peu le genou. Ok? On relâche, on remet l'articulation en place, on fait pareil de l'autre côté. Hop! C'est bon, on peut voir un coup. Deuxième croix, intégrité des personnes. Personne n'est mort ce soir. C'est super. Oui, une poubelle. J'ai le voisin là. Et ça, je peux mettre en pause là quand même? Hein? Je peux mettre en pause là quand même? Tu enlèves ton calendrier, s'il te plaît. Remonter vers le haut. Détendu, on est assis. Allez, on arrive à relâcher, voilà. Il y a un petit peu trop écarté Audrey. Très bien. Hop. On prend avec les coudes sur les genoux et on y étire un petit peu les adducteurs. Allez. Intérieur des cuisses. C'est bon? Une fois qu'on est là, hop. On passe à 4 fois. Pourquoi c'est moins drôle? On va échauffer un petit peu les épaules. Hop. Des pompes à genoux. Écarté ou resserré? Oh, comme tu veux, il n'y a pas de. C'est de l'échauffement, il n'y a pas d'intensité musculaire à y mettre, c'est pas la peine. Ça va. On est bien. On reste à 4 pattes. On va étirer un petit peu les poignets. On change de position comme ça. Hop. Regardez. Je change la position des poignets à chaque fois et je fais en sorte. Alors quand les mains sont devant, ben, c'est vers là qu'il faut que j'aille étirer un petit peu, d'accord? Ouais, les poignets ils vont supporter. Quand je suis sur les côtés, je pousse sur les côtés. Oui, bien d'accord que là tu fais ça parce que tu as le sol adéquat. Oui. Quoi, des fois que tu le fais sur les cailloux, tu peux pas. Ou je fais un ravin, effectivement, on peut Non, pas mais mettre. ce que je veux dire, c'est que oui. Ouais, c'est un sacréo, mais Ouais. toi dans une salle, là, le sol est comme ça, mais il y a des salles, le sol est pas comme ça. Oh, quand même. C'est vrai comment déjà fait la Ah, il faut que tu prennes une photo de la salle où tu peux pas faire ça. Hein. Parce que là, hein, quand même. J'ai rien dit. Ah. Je croyais Alors. que c'était entre amis, mais bon. Ouais, c'est ça. En haltérophilie, on vous a toujours dit il faut mettre le dos plat. Vous l'avez déjà entendu ça, hein, de ne pas tirer sur une barre, le dos rond, parce que sinon on va se faire mal. D'accord? L'anatomie de la colonne vertébrale, c'est de respecter les courbures de la colonne vertébrale. Donc, premier exercice pour apprendre à mettre un dos plat, on va faire ici des dos ronds, dos plats. C'est-à-dire que je vais creuser ici le dos, rentrer les omoplates et lever la nuque. D'accord? Et je vais alterner cette position avec une position où je vais vraiment arrondir toutes les zones de travail. Et ensuite, je vais repasser sur une zone dos plat. D'accord? Donc, on fait dos rond, dos plat. Une dizaine chacun. Allez. Et moi, je passe et je viens vérifier un petit peu. Très bien. On arrondit cette partie-là. Voilà. Très bien. Erika, vas-y. Et tu arrondis. Tu montes le dos. Très bien. Voilà. Ça, c'est les premières sensations. Allez, arrondi, arrondi, arrondi. Voilà. Tu repasses en position dos plat. Hop. Il faut faire bouger la nuque aussi. Hein. Les 3 courbures. Vas-y, Jésus. Tu remontes. Et tu creuses. Très bien. Vas-y. Allez. Voilà. Florimond, impec. Et tu creuses. Donc là. Audrey, parfait. Très bien. Damien, parfait. Et quand tu vas aller à l'Interro de Marsan, là, ils vont te dire qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette machine? Très bien.
Cet exercice, pédagogiquement, il apporte la possibilité de sensations au niveau du dos, chose que les gens n'ont jamais forcément ressenti. Et là, on commence à avoir des sensations au niveau lombaire. Et quand je vais vous demander de mettre le dos plat, une fois que vous saurez le dos, vous saurez le mettre parce que vous l'avez déjà senti dans cette position. Ok? Tant qu'on est à quatre pattes, on va passer ici. Hop. On va étirer de nouveau un petit peu les adducteurs. On est sur cette partie-là. On la tient 10-15 secondes. Une fois qu'on est bien, en étirement, on ne doit pas avoir de douleur. D'accord? Au bout de 15 secondes, on doit être bien dans la position. Une fois qu'on est bien dans la position, là, on va creuser le dos et étirer un petit peu. Vous sentez que l'étirement, il augmente. D'accord? Très bien, on va passer sur les genoux avant de se relever. Là, on va étirer les quadriceps. Tout le monde arrive à se poser sur les talons, c'est bon? Voilà, c'est pas confortable, mais bon. Voilà, là on met les mains derrière, là déjà des fois c'est un petit peu plus dur. Et pour les plus faciles, on va essayer de monter les fesses, comme ça. Et là vous sentez les étirements sur les quadriceps qui sont durs. Ne le fais pas, toi je sais que tu as mal au genou, donc tu le fais pas. Alors, par contre tu peux te relever et continuer à étirer un petit peu en position debout, c'était peut-être plus facile. Voilà. On y reste 10 secondes dans cette position. Le fait de contracter les muscles antagonistes, maintenant je peux le dire, vous comprenez de quoi je parle, et bien ça permet d'étirer un peu plus en profondeur les muscles agonistes. Ok? C'est bon, on se relève. On peut reboire. C'est bien parce que l'haltérophilie, on boit en permanence. C'est super. C'est pas de la zumba. Du coup, on filme toute la séance. Là, le cardio, on le laisse tranquille. On s'échauffe. On va être apte à faire des mouvements. Mais on va laisser le cardio tranquille. Ok. Ah, j'étais eu. On va retravailler notre dos rond, dos plat, mais dans ce coup-ci, dans la position debout. D'accord? On va mettre les mains ici sur les genoux. On va creuser le dos, lever la tête, et on va alterner avec le dos rond, le dos plat, le dos rond, le dos plat. On en fait une dizaine. Très bien. Parfait. On n'oublie pas les omoplates. Ouais. Le dos rond ici aussi. Vas-y. Ça c'est bon. Et tu relèves. Ok, tu creuses bien. Guillaume. Ça. Ok. Audrey. Parfait. Florimond, pas mal. Allez, arrondis-moi ça. Et tu creuses. Ok. En plus, c'est un bâton. T'as le bord de le rire. Allez. Ça, c'est quoi ça? C'est dos rond ou dos plat? Je ne le vois pas. Ah oui, les deux mélangés, oui, c'est ça. Ok, là, t'as un dos rond. Et j'ai pas vu ça qui s'est creusé. Creuse cette partie-là. Creuse, lève la tête. Lève la tête, reste penché en avant. Voilà. Et tu arrondis. Allez. Voilà, et tu remontes. Ok, très bien. Reste aussi. Allez. Ok, ça bon. Ça a bougé. Ça bon. Très bien, vas-y. Ça bon, Tu remontes madame, la tête, il y a bon, tu creuses ça. madame. Oui, Erika. Allez, c'est... Ouais, très bien. Ok. Et parfait. Super. On va prendre le bâton maintenant. Moi, je te dis ça sert à rien. Vous vérifiez qu'il n'y ait pas de petits trucs cassés qui vous rentrent dans la main au moment quand on va glisser. D'accord? Le petit couronnement BEP. Très bien. On va prendre notre bâton, on va le mettre ici. Et là maintenant, on va compter 3 temps. D'accord? Le premier, quand on apprend l'haltérophilie, on apprend l'haltérophilie debout. Si on l'apprend ici directement, ça va être dur de placer le dos, alors que là, on l'a appris debout. D'accord? Donc on va se mettre debout, on va compter un premier temps. Ça va être 1, je place mon dos. 2, je descends. Ici, je laisse mon dos placé. Florimond, là, tu es passé en dos rond. Tu es descendu en faisant hop, comme ça. Alors que je veux que tu restes dos plein. Et là, je descends. Tu vois, la mobilité, elle est ici au niveau des hanches. Tu vois? C'est que ça. D'accord? Et le bâton, il est sur les genoux. On descend, on descend, on descend. Allez, vers l'avant, vers l'avant. Exagère, Guillaume. Vers l'avant. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est normal, ça va? Très bien. Et là, on va pouvoir se relever. Ok? Ça, on va le retrouver dans les positions du pump.
Quand on fait hop, on descend, on remonte. On descend, on remonte. D'accord? En haltérophilie, donc on va compter les 3 temps. 1, 2, 3, je vais mettre un saut en hauteur. D'accord? Oui? Ah! Allez, je vais les compter en même temps que vous. 1, 2, 3. Là, c'est moi qui saute le plus haut. Vous devez sauter plus haut que moi. 1, 2, 3. Florimond, on ne descend que au genou. On ne descend pas plus bas. D'accord? Tu étais descendu ici. Allez, Patrick. Ah là, tu n'as même pas fait de s'occuper. Ouh, il devait le faire avec nous. Allez, on recompte. 1, 2, 3. Ok. C'est les épaules qu'on monte, c'est pas les coudes. D'accord? C'est reparti. 1, 2, 3. Ah, vous allez me dire, mais si on fait ça, on n'a jamais la barre ici, et on s'en va là. D'accord? Donc maintenant, on va faire 1, 2, 3. On va la mettre ici. C'est un épaulé. Ok? Derrière? Pas derrière, non, non, devant. Ici. D'accord? Au niveau des clavicules. Au niveau des clavicules, c'est ça. Resserre ta prise de main, Guillaume. Voilà, c'est prise largeur large de les épaules. Ok? Allez, je recompte. 1, 2, 3. Montez les coudes. Vous mettez les coudes là, la barre va tomber. Si vous montez les coudes, ici. Voilà. Ouais. On revient. C'est parti. 1. On attend. 1. Double placé. 2. 3. Allez. C'est bien, c'est ça. Bon, j'ai pas épaulé. Oui, mais du coup, mais c'est ça, vous l'avez bien fait. On refait 5 fois chacun, d'accord? Vous me comptez les temps. Au rythme où vous voulez le faire. Et comme ça, je passe et je vous rectifie. Ok? Coach à jouer. Oui. Viens ici. Allez. Vous la suivez. 1. Oui. 1, 2, 3. Très bien. 1. Attends. Allez. Pardon. 1, 2, 3. C'est bon? Allez, on refait. T'en fais 2. Coach. 1, 2, 3. Montez les coudes. Cac. Ouais, c'est bon. Ça va? Après, avec le poids de la barre, ça tient 2, comme ça. 3. Oui, très bien. Bien, bravo. 1, 2, 3. Ok. Très bien. Encore une fois. On se met debout. 1, 2, 3. Très bien. Voilà. Ok, parfait. Merci, coach. Avec plaisir. Deuxième exercice, on va combiner maintenant. On va faire un saut, un épaulé. On complique, d'accord? Pour se concentrer. Un petit peu de coordination motrice. Je démontre. 1, 2, 3, je saute. 1, 2, 3, j'épaule. D'accord? Mais non, c'est pas ça qu'on a fait. On a fait que des épaulés. D'accord? Là, on fait un saut, un épaulé. Ça s'appelle de l'épaulé combiné. C'est parti. Pour que personne ne se trompe, sinon ça ne compte pas. Parti. 1, 2, 3. Hop, j'ai elle n'a pas réussi, hein. 2, 3. T'es good, hein? On revient. 1, on en fait 3. 2, 3. Très bien. 1, 2, 3. La fuite, c'est bien. On revient. 1, 2, 3. Là. 1, 2, 3. Très bien. Alors, on va compliquer un petit peu notre mouvement maintenant. On va faire 1, 2, 3, un épaulé. On va descendre un petit peu en demi-flexion. On reste dans cette position en isométrie. 2 secondes, pas plus. On enregistre la position. On remonte, on revient là. Et ensuite, on fera 1, 2, 3. Et là, on doit arriver ici directement. Ok? Je répète. Ouais, c'est bien. Oui. Je répète. 1, 2, 3. Mon épaulé en haut. Demi-flexion. J'enregistre la position. Et le huitième. voilà, elle est déjà enregistrée la position. J'enregistre la position. Je reviens là. 1, 2, 3. Et là, je remonte.
Du divine. Hein. On a perdu le divine, les gars. C'est parti. Coach adjoint. Vous voulez devant? Bah ouais. Allez. Ok, c'est bon. Allez. 1, 2, 3. Hein, on est d'accord? Oui. Très bien. 1, 2, 3. Tiens. On remonte. 1, 2, 3. Là, elle a refait le deuxième. C'est ça ou Oui, oui, c'est ça, pardon. Tu as raison. C'est vrai. Je continue? Bêtise. Et tu en fais 3. Ah, ok. Comme On ça. 1, 2, 3. On descend. On descend, on enregistre la position. On doit arriver là au prochain coup. On doit arriver là. Allez, 2, 3. montez les coudes. Hop, c'est ça, c'est bien. Parfait. On recommence, c'est le dernier. 2, 3. On descend. Tiens. On remonte. Ouais, c'est bon. 1, 2, Tac. Très bien. et on remonte. Merci coach. Alors, vous êtes aperçu que la flexion de jambes qu'on fait en haltérophilie, elle ne ressemble pas à celles qui ont l'habitude de faire du pump. Des fois où on vous dit le poids du corps sur l'arrière du pied, mettez les fesses en arrière, c'est pas ça le squat en haltérophilie, d'accord? Sinon on ne peut pas. Déjà en pump on a la barre derrière, généralement, d'accord? Et on est là sur ce type de squat. En haltérophilie, je suis droit, je descends en profondeur, d'accord? Donc j'ai besoin un petit peu d'écarter mes appuis au sol, d'accord? Pour laisser passer le bassin entre les fémurs, c'est de la mécanique. Si j'ai les pieds serrés, jusque là ça va, dès que je vais après, là ça va me pousser le bassin vers l'arrière et ça va m'obliger à arrondir le dos. Donc j'ai besoin, quand je saute, d'écarter les pieds. Maintenant on va faire l'épaulé et on va se concentrer sur ça, l'écartement. Donc à chaque fois que je vais redémarrer mon épaulé, je reprendrai un appui le plus efficace possible, c'est-à-dire largeur du bassin. Mais quand je vais descendre, il va falloir que j'écarte les pieds. Ok? Coordination motrice. Travail de main, travail d'appui, de descente, etc. Coach adjoint. Et on reprend dedans, là? Oui, si tu veux. Je peux avoir une question technique, Oui. mais vraiment à deux balles. J'ai toujours dans le compagnie, il fallait toujours quand on fait ça, avoir les pieds dans l'alignement des genoux, faire gaffe au croisé qu'on a, parce qu'on peut savoir avec un comme ça. Bah, pas du tout. En fait, la rotation, comme tu as vu ce matin dans le film, elle se fait au niveau de la hanche. D'accord? C'est pas le genou qui se vrille. Si j'ai un bon écartement ici, la flexion au niveau du genou, qu'il soit là ou qu'il soit là, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas d'étirement supplémentaire. Hein. Du poids et du Oui. comme ça, là, et si on peut avoir les pieds comme ça, c'est pas grave. Oui, non, c'est pas grave. Hein. On travaille pas les mêmes. Il y a une différence au niveau musculaire. Après, voilà, on va te demander de rentrer les genoux, de faire attention de ne pas les écarter ou des trucs comme ça, pour garder un maximum de force. Mais sur les croisés, ça n'a pas d'influence. On descend directement ou on fait un, comme tout à l'heure, on s'arrête et on descend? 2, 3, d'accord? Je fais ma flexion et ensuite je reviens. 1, 2, 3. Comme l'exercice que tu as fait, mais on se concentre un peu plus sur le saut des pieds, d'accord? Je vérifie. Alors, largeur du bassin. 2, Écarté. on descend, On descend, on remonte. on remonte. On resserre les pieds. On serre un peu les pieds, voilà. Ok, Ouvert. c'est parti. 1, Et 2, là on écarte. 3. Très bien. Et là on peut descendre. Un petit peu trop écarté, Marlène. Si t'es comme Marlène, Audrey, si t'es comme ça, après on va plus pouvoir descendre. Il faut trouver le juste milieu. D'accord? Vas-y. 1, 2, 3. C'est bien. Descend. C'est bien. Un peu trop écarté. Ok. Donc ça va être la position de toi. Faut que tu repères cet emplacement. Allez, fais ton saut et ton épaulé en demi. 1, Voilà. Ok. Après c'est 2. C'est parce que je l'ai fait. Ah, on a perdu le coach adjoint. 1, 2, 3. Très bien. Descend. Pas trop bas, en demi. On va pas la barre, toi. Ah, on va. 1, 2, Ok. Allez, merci. Merci à tous, on arrive au bout des 15 minutes. Voilà.
technique de l'éducateur sportif. J'ai amené tous les mouvements avec pédagogie, d'accord? Que ce soit les rondes de bras. J'ai commencé dans un sens, ok? Pour ensuite compliquer un petit peu le mouvement, d'accord? Mes flexions de jambes, je les ai amenées petit à petit, ok? Je prends soin de mon public. J'ai commencé avec des petites flexions, le temps d'expliquer un petit peu l'emplacement des jambes, ça ne sert à rien que je descende trop vite. Et petit à petit, j'ai demandé aux gens de descendre, d'accord? Les premiers éducatifs de dos rond, dos plat, je les ai amenés par une flexion. On est descendu, on a écarté, on s'est positionné naturellement, on a fait quelques petits exercices. Et là, j'ai enchaîné sur mon dos rond, dos plat, d'accord? Je ne suis pas passé éventuellement d'un rond de bras à position 4 pattes de rond, dos plat, puis ensuite revenir sur des flexions, d'accord? Il y a une progression pédagogique dans tout ce que j'ai essayé d'amener, ok? Dans les mouvements d'haltérophilie, c'est pareil. Je ne suis pas parti sur prenez la barre, mettez votre dos plat sans vous l'avoir fait d'abord sentir un petit peu. Donc il faudra que, d'un point de vue éducatif, que vous ayez aussi tout le temps. C'est pas que sur la formation, c'est pas que sur la certification, mais dans vos entraînements, dans vos enchaînements, toujours une réflexion un petit peu pédagogique, comment je peux amener cet exercice-là. D'accord? L'haltérophilie, moi je la prends à l'envers. Je pars pas d'en bas pour finir en haut, d'accord? Je pars d'en haut pour ensuite sentir la demi-flexion et ensuite venir essayer de retrouver cette flexion, d'accord? Mais je suis d'abord passé par une phase qui pour moi est la plus facile. Je suis debout, je vous fais sentir, repérer une position qui est un petit peu plus basse et après j'essaye d'aller la chercher, d'accord? Ok? Qui veut passer? Qui a l'habitude de prendre du public en compte? D'abord quelqu'un qui a l'habitude. Dans le groupe numéro 2. Ben alors? Et ça va passer en vidéo ça après? On a l'école, mais pour apprendre. Ça y est? Ça y est? Je suis une première démonstration. Myriam? Romuald? Ah, je désigne après. Est-ce que tu as une idée du sport que tu vas nous faire pratiquer? Quelque chose que tu as l'habitude. Ça peut être du karaté, ça peut être... Hein, on n'est pas que sur la G2E. Hein. C'est un truc de salle, plutôt que de nous faire aller courir dehors. Un truc... un cours judo, un échauffement judo. D'accord? Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y aura un matériel? Est-ce que tu peux te débrouiller pendant l'échauffement de nous trouver quelque chose avec du matériel? J'aimerais, je sais pas, des élastiques. Je vais t'en donner. D'accord? Ok, très bien. Le groupe de Romuald, en place. Romuald. C'est